Je vous propose de faire des galettes à la viande, feuilletées et croustillantes, rapidement dorées à la poêle, puis cuites au four. Je commence par préparer la pâte numéro 1. Dans un grand récipient, je mets 500 g de farine de blé, une cuillère à café de sucre, elle va aider la levure à se développer, une cuillère à café de levure du boulanger, je mélange brièvement, j'ajoute progressivement 300 ml d'eau tiède à environ 30 degrés. Vous pouvez vérifier la température en plongeant votre doigt dedans. Si vous ressentez une douce chaleur, la température est correcte. Je pétris pour former une boule de pâte. La pâte est un peu molle et collante. Je la laisse reposer pendant 20 minutes à couvert. Le gluten va se détendre. J'utilise 500 g de chair hachée de haut de cuisse de poulet. Vous pouvez la remplacer par du porc haché. J'y ajoute 3 cuillères à soupe de sauce de soja clair, une demi-cuillère à soupe de sauce de soja foncé, une demi-cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de sucre, une demi-cuillère à café de poivre moulu, une cuillère à café d'huile de sésame, 50 ml de bouillon de viande ou d'eau et 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Je mélange jusqu'à obtenir une pâte collante. La viande absorbe tout le liquide, ainsi la farce sera juteuse et bien assaisonnée. J'émince un oignon. Je l'incorpore aussi à la farce. Je la mets au réfrigérateur. Après 20 minutes de repos, la pâte est moins collante. Je la pétris pendant 5 minutes. Elle devient lisse. Je la laisse reposer à couvert pour qu'elle double de volume, pendant environ 2 heures dans l'endroit le plus chaud de la maison. Maintenant, je prépare rapidement la pâte numéro 2. Dans un récipient, je mélange 230 g de farine de blé avec une demi-cuillère à café de sel. Je fais chauffer à feu doux 200 ml d'huile de tournesol. Quand je vois des petits mouvements comme ceci, l'huile est à environ 100 degrés. Je la verse petit à petit sur la farine tout en mélangeant. Cette pâte grasse va permettre d'obtenir une galette feuilletée et croustillante. Elle ne doit être ni trop liquide ni trop pâteuse. Si besoin, vous pouvez rajouter une cuillère à café de farine. Lorsque je vais étaler la pâte, il est crucial d'utiliser un tapis en silicone ou une grande feuille de papier cuisson pour éviter que la pâte ne colle au plan de travail. Je saupoudre généreusement toute la surface avec de la farine de blé. Je place également une feuille de papier cuisson sur un plateau. J'y disposerai les galettes. Au bout de 2 heures, ma pâte numéro 1 a doublé de volume. Je la mets directement sur le tapis. De temps en temps, je saupoudre le dessus et le dessous de la pâte avec de la farine. Je l'étale jusqu'à obtenir une grande feuille fine. Plus la pâte est grande et fine, plus j'aurai des couches de feuilletage, ce qui donnera des galettes plus croustillantes. Maintenant, j'étale la pâte numéro 2 sur toute la surface de la première pâte.
Puis je les enroule. Je pince sur les bords pour enfermer la pâte grasse. Je laisse reposer 15 minutes sous un torchon sec. Je divise la pâte en 12 parts. Si vous voulez les galettes un peu plus petites, vous pouvez faire 14 morceaux. Attention à ne pas couper le tapis. Je prends une part de pâte, je pince sur les deux bords. Je forme une boule en mettant les bords pincés vers l'intérieur. Puis j'étale chaque boule en disque de 13 cm de diamètre. Je dépose une bonne quantité de farce au centre, 2 cuillères à soupe. Je fais des plis pour emprisonner la farce, comme quand on fait des brioches pao. J'appuie légèrement sur la galette pour lui donner une forme un peu aplatie. La cuisson se fait en 2 étapes. Je les fais légèrement dorer dans une poêle sur un fond d'huile de tournesol. Quand l'huile commence à être chaude, je passe à feu doux moyen, je mets les galettes, je les laisse environ 3 minutes. Je les retourne et je laisse encore environ 3 minutes. Cela va permettre d'obtenir une réaction de Maillard. On aura des galettes à la fois dorées et savoureuses. Puis je les mets au four préchauffé à 200 degrés pendant 7 minutes. Je les retourne et je les laisse encore 7 minutes. Le four permet une cuisson homogène tout en conservant la coloration obtenue à la poêle. Bon appétit! On peut les congeler une fois refroidis, puis les réchauffer au four ou à la poêle sans y ajouter d'huile. Bien croustillant. Merci et rendez-vous au prochain plat fait maison sur Cooking with Morgane.